Jasage de jeu de rôle on the go qui va vous parler d'un jeu qu'il a essayé. Ce n'est pas un jeu de rôle. J'ai le droit de vous parler d'autres choses des fois. Ce n'est pas un jeu vidéo. Ce n'est pas tant un jeu de société. C'est un jeu de cartes. J'ai essayé l'Orcana. C'est le fameux jeu de Disney qui on attendait à qui mieux, à brûle pour point, à advienne que pourra. On avait hâte que ça sorte. Quand c'est sorti, il y en avait pas assez pour tout le monde. Ils ont dit là, il va y avoir une deuxième saison, je me souviens plus, une expansion. Là, il devrait en avoir un peu plus. Puis oui, il est sorti. Et on a été capable de mettre la main sur 2 starters. Bon. Ma première impression après une partie, c'est Magic puis Keyforge mélangés ensemble. Fait que pour les joueurs de Magic, on retrouve la même chose. Tu fais ton deck, tu as Untap, Upkeep, Draw, mais ça s'appelle Ready, Set, puis Draw. Ça, c'est pas si pire. Après ça, tu as la main phase, tu sais. Fait que ça ressemble beaucoup. Magic, faut que tu fasses 20 points de dégâts à l'autre pour gagner, tu sais. Ben celui-là, faut que tu récoltes 20 points de lore. Et ton lore, tu le ramasses comment? Ben tu tapes ton bonhomme, puis il s'en va chercher du lore. C'est un peu comme Keyforge, tu sais, Keyforge, tu pouvais, je pensais Harvest, tu tapais ton bonhomme, puis il allait chercher du Ember. Puis le Ember, ben ça t'en prenait 3 fois 6, donc 18, puis tu l'avais. Lui, ben ça t'en prend juste 20. Fait que ça te simplifie le jeu aussi. C'est très simple. Pour vrai, si tu as joué à Magic, là, tu comprends le jeu de même. Imagine, c'est la même chose que Magic, mais tu peux pas jouer de spell pendant le tour des autres. That's it. Puis tes manas, c'est toi qui choisis c'est quoi, parce que dans le sens que ton deck, il y a maximum 2 couleurs. Tu n'as pas le droit de faire plus que 2 couleurs. Puis tu choisis des cartes de ta main que tu dis, je n'aurai pas besoin, tu les mets devant toi, et ça devient tes manas. Ça s'appelle de l'encre, parce que tu encres tes bonhommes, tu les dessines. Fait que c'est comme Magic, minimum 60 cartes, 4 fois la même carte maximum, tu sais, toutes des affaires de même. C'est très pareil. La seule... il y a une mécanique que j'ai trouvé vraiment cool parce que ça rajoute vraiment un niveau de stratégie. Parce que dans le fond, tu peux taper pour aller chercher du lore ou tu peux taper pour défier un héros adverse, tu sais. Mais, parce que tu peux pas les tuer. On tue pas Disney. Sauf si c'est les parents. Ça, les parents de tous les bonhommes de Disney sont morts. OK. Tu les défies pour un défi. Tu les challenges. Puis, s'il perd, ben, il s'en va dans la honte chez lui, tu sais. Fait que, ça marche. Et tu peux pas défier les personnages qui sont détapés. Faut absolument qu'ils soient tapés pour que tu puisses le défier. Donc, tu peux, justement, avec ta stratégie, dire « Oh, crime, lui, je peux pas l'utiliser parce que si je l'utilise, c'est clair qu'il se fait tuer par Aladdin, tu sais. » Fait que, faut que tu gardes tes bonhommes. Tu sais, moi, j'en ai un, il est 1-1, mais quand il va chercher du lore, genre, il me fait piger des cartes. Il est super bon, mais il est 1-1, là. On s'entend-tu que n'importe qui le pète sans problème? Ben, c'est ça. Lui, je peux pas le taper à n'importe quel moment parce que si je l'utilise, là, il peut se faire défier puis se faire tuer. Fait que, c'est une stratégie qui est une mécanique que j'aime bien. La mécanique de tu mets tes laines de ton choix, ben, c'est cool aussi. Un gros problème qu'on a vu, mais tu sais, c'est peut-être juste, bon, c'est les decks de base, là. Le gros problème, c'est qu'après une couple de tours, t'as plus de cartes dans tes mains. Tu sais, t'en piges une, t'en mets une, t'en joues une, 2, 3, t'en piges une, t'en mets une, t'en joues 2, 2. Tu sais, fait que rapidement, là, on n'avait pas, je pense que genre 6e tour ou 5e tour en réel, il restait juste une carte dans sa main, fait qu'elle la pigeait, puis là, ben, elle avait ça à jouer ou à rajouter dans son pool, tu sais. Moi, j'ai eu comme des pas pires cartes qui faisaient que je pouvais repiger, puis discarter, puis tu sais, je pouvais faire une rotation de cartes dans mes mains. Fait que ça a quand même été bien. Tu sais, c'est ça. Moi, j'ai joué à Magic, j'ai joué à Lord of the Rings, j'ai joué à Rodale, j'ai joué à Vampire, j'ai joué à Keyforge. Tu sais, j'ai joué à pas mal de jeux de cartes. Puis, justement, ils se classeraient
assez bas dans le top de mes jeux parce que c'est trop simple pour moi, tu sais. L'autre chose, en fait, il serait juste au-dessus de Keyforge. Parce que Keyforge, là, la seule affaire qui marche pas, c'est que tu peux pas faire ton deck. T'achètes un deck, c'est le deck que t'as. Et voilà. Tu peux pas le modifier, tu peux pas le changer. Il n'y a pas de mécanique que toi tu peux créer, fait que ça c'est poche. Là, l'Orcana, c'est ça qui manque. C'est quasiment impossible d'avoir des starters, des boosters, fait que j'ai pas la chance de monter des decks. Puis je sais pas à quel point j'ai le goût d'investir dans ce jeu-là aussi, parce que ça coûte cher, là. Moi, dans mon temps, là, on jouait à Magic, puis une boîte, c'était 120$, OK? Mais l'Orcana, là, on est à 3 fois ça, là. C'est sûr que les prix ont monté dans tout quand même, là, mais c'est ça, tu sais, c'est... Puis, bon, là, j'ai juste 2 starters. Là, comme projet, c'est ça. André et moi, on a décidé qu'on allait essayer quand même de trouver les autres starters pour avoir un peu plus de decks, de la variété, des boosters un moment donné. Mais tu sais, les boosters, c'est le plaisir des jeux de cartes. Ceux qui jouent à des jeux de cartes le savent que le fun, c'est de déballer des boosters, puis après ça, de modifier puis de booster tes decks. Tu sais, je veux dire, dans les starters qu'on avait, on avait un booster de plus. Puis il y en a un des deux, je pense, la carte rare, elle n'allait pas dans un de nos decks. Je pense que c'était comme moyen, c'était triste. T'sais. Il y a des rares, il y a des ultra rares, il y a des legendary, etc. Là. Bon. Fait que, ça pour dire que, moi, je le dis comme ça. Là. Si tu es un fan de jeux de cartes, puis que tu joues déjà à d'autres choses, il n'y a rien à voir là. Mais ce que j'aime, moi, c'est ça. C'est que j'ai pu initier Adrien à des jeux de cartes avec une thématique quand même le fun. Ça, c'est drôle de voir Aladdin qui chante voyons, Let It Go. Tu sais, parce qu'il y a des chansons dans le jeu. Ah oui, c'est ça. Ça, c'est l'autre mécanique que je trouve cool, que j'avais oublié. Tu as des spells qui sont des chansons. Tu peux payer, exemple, 3 mana pour jouer la chanson, mais tu peux taper un personnage de 3 ou plus pour chanter la chanson. C'est drôle, là, tu sais. C'est très thématique Disney, puis ça, j'ai su apprécier ça. Ça, c'est comme si, à Magic, t'avais des sorceries que tes monstres peuvent caster, tu sais. Fait que c'est une super affaire cool que tu peux garder ton mana pour d'autres choses. Fait que si t'as beaucoup de chansons, à un moment donné, tu peux juste faire chanter tes bonnes. C'est le fun. Pour vrai, j'aime ça. Cette mécanique-là. Ça, puis tu peux juste attaquer ceux qui sont tapés. Vraiment, ça c'est un bon vent de fraîcheur qui rajoute une stratégie au jeu assez pour le distinguer à ce point-là, là, je trouve. Donc, vous voudrez sûrement savoir la game que moi et Andréane on a joué. C'est Andréane qui a gagné. Elle a gagné avec Maléfice, la reine méchante. Puis moi j'avais Merlin. Ça a fini 19 à 20. Fait qu'il me manquait un lore. Puis c'est parce que j'ai mal calculé mes affaires. Je pensais qu'elle faisait 4 lore à son tour. Puis elle en a fait 5. Mais je pense que c'est parce qu'elle a joué un bonhomme cool. En tout cas, c'est parce que tu peux altérer des bonhommes. T'sais, si tu joues un Mickey Mouse pas bon, ben là, des fois, pour moins cher, tu peux jouer, mettons, un Mickey Mouse meilleur, mettre un rabais dessus parce que tu effaces l'autre d'avant. C'est comme si tu rajoutais des détails sur ton dessin. C'est une autre mécanique qui est intéressante, là, mais ça existe peut-être dans Magic. En tout cas, fait que on va y redonner une autre chance. On va sûrement essayer aussi avec les enfants, tu sais. Léo, Alice, probablement là, les cartes qu'on a sont juste en anglais, tu sais. Fait que ça, c'est comme plus plate pour ça, mais en même temps, il y a deux séries de sorties, fait qu'il y a quasiment pas d'habilités différentes. Fait que, tu sais, une fois que tu les connais, tu sais, c'est comme flanking, bending, first strike, dead touch. Tu sais, une fois que tu connais ces termes-là, tu peux les jouer dans n'importe quelle carte, tu sais. Que ta bébite, elle soit 2-2 ou 6-6, ben, si elle est dead touch, elle fait la même affaire. Fait que, il y a ça de bon là-dessus. Donc, ma note sur l'Orcana, mettons que je dis que ça serait dans mon top 5 des jeux de cartes que j'ai joué, ça serait l'avant-dernier. Mais je suis pas passé par l'étape de faire un deck parce que c'est vraiment
le plaisir des jeux de cartes. Là. Je veux dire, moi, Magic, j'avais des cartes en fou. Je pouvais faire des decks comme ça me tentait. Tu sais, Lord of the Ring, j'ai encore mes cartes. Je pense que j'ai, mettons, on va dire ça, à 10 decks. Ben, des fois, il m'est arrivé d'inverser des affaires, tu sais. Parce que Lord of the Ring, c'est du gentil, du méchant. Puis tu les mélanges ensemble, ça te fait un deck. Ben, des fois, je vais prendre le méchant de lui, l'amener dans lui, puis échanger son méchant. Tu sais, j'ai le goût du Nazgûl ou j'ai le goût des orques, du Mordor. C'est des affaires de même, là. Plus toutes les cartes, là, en tout cas, tu sais. Faire les decks, c'est la vie. Puis là, ben, j'ai pas pu le faire à l'Arcana. J'ai vraiment hâte de pouvoir un peu le faire. Tu sais, là, on a acheté les boosters, puis on a juste crissé les cartes des mêmes couleurs dedans, en respectant que faut pas que tu aies 4 fois la même carte. Puis ce sont les decks de base, ils en ont juste 3 fois. Fait que même si je n'ai pas mis dans un booster, je l'ai crissé dedans, puis ça fait 4. Puis... Mais ça va être à modifier, justement. Là, mettons, j'ai rajouté 5 cartes dans mon deck. Mais là, je vais aller enlever 5 cartes que je trouve moins bonnes. Juste pour. Je veux rester à 60. J'aime ça rester à 60. Je sais pas ce qui se passe si tu passes à travers tout ton deck. Par contre, je pense que le jeu il est fait aussi pour que les parties soient quand même rapides. Donc, tu vas finir ta partie probablement avant d'avoir fini ton deck. Tu sais, j'ai envie que tu vas chercher du lore, puis tu peux pas, tu sais, comme Magic, tu enlèves des points de vie, là, il peut se healer, tu sais. Là, ça annule ce que tu as fait. À ça, tu peux pas. Une fois que le lore est ramassé, il est ramassé. J'ai rien vu qui pouvait enlever du lore à l'autre, puis ça me surprendrait qu'il y en ait aussi. Je pense que le lore va... Quand tu l'as, tu le gardes. Je dis ça de même. Bon. Fait que c'était un long on the go, quasiment 12 minutes de go. Fait que je vais arrêter ça là. Je vous laisse l'essayer. Essayez l'Arcana. Je vous en dirai les nouvelles aussi. Bye!